début de film TT du dimanche. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien? Voilà, merci. Alors, bienvenue dans ce magnifique endroit qui s'appelle l'Auditorium de Radio. Alors, bébé bringé en manteau et femelle, pressé d'y aller. Allez, pressé, moi aussi je suis pressé. Pourquoi je voulais pas une histoire comme les autres? C'est une histoire qu'on va vous raconter en musique avec un orchestre. Et cet orchestre, je vous le présente, il s'agit de l'orchestre philharmonique de Radio France. Bonjour, si vous avez plus de 5 000 euros. Alors, bébé femelle, Ce que je vais vous dire est à la fois humiliant blonde ou rousse, et vrai. En 2004, que l'on appellera couleur fauve ou sable. en 2027, Légèrement ils charbonnée. investissent dans l'immobilier. Chérie Fifi, t'es grande. Qui aurait une Hop, la bébé la plus bringée, qui bossait au avec répartition comme Javidov. Regarde devant toi, ma fille, t'es une grande Et balance. vous avez du mal à acheter la dernière Renault dans votre propre pays. Comment la France a-t-elle pu tomber si bas pendant que la Pologne expédie... Alors, garçon en manteau, bringé gris. Voici les chiffres. Le temps que tu te réveilles, bébé, c'est dans l'autre sens. Coucou. A doublé en Pologne depuis 2004. Alors, il se réveille, donc dans la tête dans le trou. À peine. Hop, Le pays affiche plus de 3,7% bébé, de croissance cette année. charbonné, bringé, 0,6% à vérifier. Couleur La sable. Pologne s'est industrialisée. Salut, maman. Renforcée. Quel est devenu Coco, bébé. le Coco, tu veux te réveiller ou pas? aménagé, Salut, je d'énergie suis là. et Coco, nous, tu t'es réveillé ou tu t'es on réveillé? retombe dans le vide. On s'endette Qu'est-ce que c'est que ça, la 5 fille? 000 euros de dette publique supplémentaire chaque semaine. Ah ouais. 3,2 milliards d'euros de dette. Une menace. Ah, ils nous emmerdent avec leur pub. Coco, venez. Et cet orchestre est dirigé par une jeune femme Coco. qui vient de Lituanie qui s'appelle Guidre. On se réveille tranquillement. C'est super. Alors, comment est-ce qu'on va vous raconter cette histoire en musique? Certains d'entre vous la connaissent Oui, bébé. et vous l'avez Venez un peu. entendue. Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, vous la connaissez. D'accord. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument de musique différent qui, à chaque fois, jouera une petite phrase facile à retenir. Et ainsi, vous pourrez reconnaître son père, l'oiseau, le canard, Allez, petit bébé, faut que j'en sorte du terrier. le grand-père, et puis aussi Pierre et loup. Alors on va essayer. Par exemple, l'oiseau qui est le grand ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. On peut l'applaudir. Pour le malheureux canard, c'est le hautbois, bien entendu. Donc, bébé Haro, qui était parti faire un tour dans un terrier. Coucou. Bébé. Hop, d'accord, content. Vous avez entendu comme il est triste, le canard, Cool. mélancolique, les autres félins. Et le chat, aux pattes de velours, sera la douce
fille blanche. Légèrement blonde. Non, légèrement, ouais, légèrement blonde, charbonné. Des oreilles. Vous avez entendu bien, on sent bien qu'il y a des coussinets, hein. C'est pas comme ça. C'est très bien, bébé. Alors, il y a aussi un autre personnage, c'est le grand-père, Bougon dans la barbe. Super. Super. Mais si t'as vu la gamelle, tout à l'heure. Tu veux maintenant? Attends, tu attends un peu. Vous avez reconnu le grand-père, hein? J'attends. Et à la fin de l'histoire, les chasseurs ont tiré des coups de fusil. Alors, dans la version de Pierre et le loup, les chasseurs vont être interprétés par ce qu'on appelle les bois, c'est-à-dire la flûte, le hautbois, la Putain, je vais l'éclairer. et le basson. Mais les chasseurs sont aussi représentés par les timbales et la grosse caisse. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'on oublie? On a oublié. On allait oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Alors, Pierre, il est représenté. Il est d'abord représenté, Pierre, avant le loup, par tous les instruments à cordes de l'orchestre. How to remove mold in seconds. Bon, c'est bien dommage ce monde où il y a trop de Donc pubs. on est d'accord, à chaque fois que vous Hein, entendez soyons cette plutôt culture. musique, c'est le Cultivons personnage de Pierre la nature. qui fait quelque chose dans l'histoire. Et enfin, vous l'attendez tous, le grand loup gris qui sort du bois. Ce sont les trois corps sévères et sombres. Alors, vous vous rappelez bien de tous les personnages de l'histoire. Très bien. Pierre, le loup, le chat, l'oiseau, le canard, les chasseurs et le grand-père. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer à raconter l'histoire qui s'appelle Pierre et le loup. Un beau matin, le petit Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Coucou.
t'es rapide, hein. Sur la branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre. Tout est calme, gazouilla-t-il gaiement. Super. Tu es au top, tu gardes bien sur toi, super. Peu de temps après, un canard apparut en se dandinant allègrement. Tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la grille, il en profita pour aller faire un plongeon dans l'étang profond au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau sauta sur l'herbe près de lui. « Quel genre d'oiseau es-tu, si tu ne peux voler ?» dit-il en haussant les épaules. Ce à quoi le canard répondit « Quelle sorte d'oiseau es-tu, si tu ne peux nager ?» et il plongea dans l'étang. Ils continuèrent de la sorte à se disputer, le canard nageant dans l'étang et le petit oiseau sautillant le long de la berge. Soudain, quelque chose attira l'attention de Pierre. Il aperçut un chat qui s'approchait en rampant dans l'herbe.
est là, enfin. Après des mois et des mois de travail, on est hyper fiers de vous présenter cette petite merveille locale, le t-shirt en laine français. Difficile de faire plus local et plus naturel. Ce t-shirt, il pousse dans le nord de la France. Il n'a pas besoin d'irrigation artificielle, il n'a pas besoin d'engrais chimiques. Pour s'épanouir et atteindre une longueur de fibre maximale, le laine a juste besoin du climat du nord de la France et du savoir-faire ancestral des producteurs de laine français. Ça, c'est pas délocalisable. Donc produire un t-shirt en lin, c'est donner du travail finalement à 800 viniculteurs du terroir qui aiment le lin et également à 130 salariés sur l'usine. Et pour le tricotage, ça se passe juste à quelques kilomètres de là, dans la Somme. Le chat pensa. L'oiseau est tout absorbé dans sa querelle. Quel bon déjeuner je vais faire. Et comme un voleur, il se glissa vers lui sur ses pattes de velours. Fais attention! Cria Pierre, et l'oiseau s'envola immédiatement sur l'arbre. Du milieu de l'étang, canard indigné fit point au chat. Tu peux rester là-haut, bébé? Non, tu peux pas. Tu devrais rester là-haut, tu sais. Le chat rampait autour de l'arbre en pensant: cela vaut-il la peine de grimper si haut? Quand j'y parviendrai, l'oiseau sera envolé. Tu m'entends pas, je te dis de rester là-haut. Et toi, tu restes là. Merci, bébé. Grand-papa sort. Qui est le génie qui a réussi à passer là-bas? Il est mécontent parce que Pierre est allé dans la prairie. C'est un endroit dangereux. Qui c'est qui est chouiné là? Si le loup Ah, sortait de la forêt, que c'est pas ferais-tu? fini, bébé. Allez hop, ça va intervenir. Très bien, excuse-moi. Hop, alors c'est rapide. Hop là les bébés, alors c'est bien d'attendre le petit doigt. Hop. Allez, tu vois, c'est intelligence. On apprend à tomber, faut faire gaffe. Tu vois, on va faire. Hop, super. Super. Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père. Des garçons tels que lui n'ont pas peur des loups. Alors, vous avez quoi dans le petit bébé? Non, tu vas pas. Mais le grand-père prit Pierre par la main, l'entraîna à la maison et ferma la clé des grilles du jardin. On ne va pas dans un terrier. Hop. À peine était-il Coucou. rentré
D'accord.